Une offrande, c'est un moment, c'est un mot qui, c'est un geste qui passe d'abord par le cerveau. Vous commencez à calculer comment vous allez. Vous offrez un bouquet à votre femme ou à votre fiancé. Vous le faites avec délicatesse. Et la passe, c'est le même geste. Il doit y avoir dans la pensée une délicatesse dans le geste. C'est-à-dire, vous offrez le ballon à votre partenaire. C'est la délicatesse, c'est ça l'offrande. L'offrande, c'est faire quelque chose avec beaucoup de délicatesse, beaucoup de, d'essayer de donner un maximum de choses valables à quelqu'un qui est à côté de vous, quoi. C'est Jean Daugé qui a été mon maître, c'était lui. Pour moi, c'est le plus grand trois-quarts-centre de tous les temps. Il avait une allure formidable. Et j'étais tout gamin quand mon père m'a amené le voir jouer, j'avais 13 ou 14 ans. Et j'étais imprégné par le style de ce joueur, avec qui j'ai joué 4-5 ans après, par hasard. Et ça a été un bonheur pour moi d'être à côté de lui. Pour moi, c'était l'exemple numéro un du rugby de trois quarts français. Il n'a pas été sélectionné parce que les Anglais avaient été mécontents. Je crois qu'il avait joué un match à 13 ou enfin une connerie que les Anglais lui ont reproché, mais ils le reprochaient surtout parce qu'il était le plus fort. Et il les aurait gênés en jouant, quoi, surtout. Mais il avait une allure formidable. Pour moi, c'était mythique, c'était l'exemple que j'avais quand je prenais un ballon, quand je le passais. Voilà. Et j'ai rencontré Daugé la première fois alors que je jouais à Dax. On avait joué contre une équipe anglaise, et Jean Daugé était venu nous renforcer, et moi j'étais trois quarts centre, j'avais 16 ans et demi, 17 ans. J'étais un gamin. Pour moi, Daugé, c'était l'idole de mon jeu, de ma vie sportive et rugbystique, quoi. Et quand j'ai joué avec lui, ça a été un moment merveilleux. Et il m'avait dit, ne t'occupe de rien, je te passerai la balle au bon moment quand il faudra. Et j'avais marqué 3 ou 4 essais. Tout le monde me trouvait très fort. Moi, je trouvais que je faisais rien d'extraordinaire. Je prenais le ballon, donc je me mettais dans des conditions formidables et j'allais marquer l'essai. Et à la fin du match, un dirigeant de Mont-de-Marsan est venu me voir. Je jouais à Dax à cette époque et m'a dit, bon, tu sais que tu pourrais jouer à Mont-de-Marsan, tu aurais peut-être ta place. Et là, ce jour-là, je me suis imprégné de cette idée. C'est à partir de ce jour-là que j'ai décidé que je partirais de Dax pour jouer à Mont-de-Marsan, qui était une équipe qui était meilleure quand même, qui avait été en finale déjà une fois du championnat de France. J'ai toujours dit ça parce que les gens, quand ils vous voyaient jouer, ils pensaient que c'était facile, quoi. Parce que l'esthétique, c'est vrai que c'est quelque chose qui est beau, mais ça se travaille beaucoup. Moi, j'ai jamais fait une passe sans en avoir fait des centaines pendant des entraînements, pendant des heures et des heures. C'était très, très important. Manquer une passe, c'était capital pour nous, quoi. C'était une offense au jeu. Faire la passe et offrir le ballon à son partenaire, surtout quand c'est votre frère. C'est encore plus beau, quoi. C'est quelque chose qui est le plus émouvant. Vous prenez un ballon rond, vous le laissez tomber, il tombe banalement, il rebondit. Vous prenez un ballon ovale, vous le laissez tomber, vous savez jamais de quel côté il va rebondir. C'est ce doute qui existe dans le rugby, qu'on ne retrouve pas dans le football. Le rugby, c'est ce ballon qui a une forme particulière qui ne facilite pas les choses. Vous passez une balle avec un ballon ovale, c'est plus difficile qu'avec un ballon rond. Vous attrapez un ballon ovale, c'est plus difficile que d'attraper un ballon rond. Je pense que le rugby, il tient beaucoup à ce petit ballon qui est mythique, quoi. Voilà. Ah oui, des matchs sauvages, quoi. On habitait en face du stade, dans mon village, et on sortait de l'école, et on posait nos cartables dans le stade, et on rentrait quand la nuit arrivait. C'était infernal. On n'arrêtait pas de jouer, de passer le ballon, mais on ne tapait jamais un coup de pied. On ne savait pas ce que c'était. Et je peux en parler savamment parce que j'étais recordman débuteur pendant des années. Personne n'était au courant de ça. Mais c'était pas une fierté pour moi. J'aurais été recordman des passeurs, c'était autre chose. Buteur, c'était quelque chose, un supplément à notre jeu, quoi, voilà. Au rugby, on n'est pas fait pour être un buteur. On est fait pour être un passeur.
Mais être buteur, ça peut rendre service. Quand on a battu Dax en finale, j'ai marqué 2 drops et un but. C'était pas honorifique, mais c'est la victoire qui comptait ce jour-là. Moi, je suis arrivé à Mont-de-Marsan, c'était une équipe, un jeu d'avant démolisseur, très très dur, qui jouait contre tout le monde et qui faisait peur un peu aux gens en face. Et quand je suis arrivé, j'ai d'ailleurs dit au président, je ne peux pas rester dans cette équipe qui ne correspond pas du tout à mon esprit, mon état d'esprit de jeu. Et petit à petit, ils se sont imprégnés d'une idée de jeu de passe, d'attaque, de relance, tout ça. Et j'étais dedans, je ne m'apercevais pas que j'étais un rouage important quand même, mais là, j'avais fait vraiment ce changement radical dans le style de jeu du Stade Montois d'avant et du Stade Montois qui est devenu celui de mon époque, quoi. Celle de mon frère, après de Darou et de très grands joueurs qu'on a eu par la suite.